suis clairement en train de me dire que si vous avez du mal avec les gens qui sont maniérés, qui font des gestes, etc., vous n'allez pas pouvoir regarder cette vidéo plus d'une minute et demie, parce que clairement, quand il s'agit de bouffe, je ne me contiens plus. Donc déjà, comme vous l'avez vu dans le titre, en fait, je vais vous faire mon top 10 des plats que j'ai préférés lors de mon séjour au Japon. Donc c'est totalement subjectif, en fait, hein, c'est mes goûts personnels. Et pour vous dire, Monsieur Doudou et moi, on n'était pas du tout d'accord sur certains points en termes d'ordre des plats. Donc c'est parti, on commence en fait avec le numéro 10 en fait. Donc je vais descendre de ce que j'ai moins aimé, mais quand même, hein, si c'est dans mon top 10, c'est que c'était très bon. D'ailleurs, je vais vous dire, il n'y a pas une chose que j'ai mangé au Japon et que je n'ai pas aimé. Donc plus ou moins en fonction des plats, etc. Mais de manière générale, j'ai tout aimé et c'est dingue. C'est la première fois en fait dans un pays que j'aime tout ce que je mange. Donc voilà, c'est assez incroyable. Après, je vous dis pas, hein, je suis pas à l'abri de tester des choses qui ne me plaisent pas. Mais en tout cas, là, pour ce premier séjour, j'ai vraiment tout aimé. Donc on va partir du numéro 10 au numéro 1 dans mon cœur. Donc c'est parti. Plus cliché tu meurs, hein, clairement. Alors, en fait, on va commencer par les pâtisseries françaises à la japonaise. Donc, en fait, il faut savoir que les Japonais sont fans de la culture française, de la gastronomie française, et on retrouve en fait énormément de chefs pâtissiers, de pâtisseries qui se sont implantés au Japon et qui viennent à la base de France. Donc, le point particulier de ces pâtisseries qu'on peut parfois retrouver en France, c'est qu'elles vont être mises à la mode japonaise. Elles vont être vraiment kawaii, très mignonnes. Le design semble souvent même faux en fait, hein. Je dis design parce que ça a presque l'air en fait d'un produit qu'on achète et qui ne se mange pas. Donc c'est souvent en fait des gros gâteaux qui vont être vendus à la part. Donc moi je trouve ça génial en fait, la vente à la part. Ça évite le gaspillage, ça te permet de prendre plusieurs parts pour goûter à des choses différentes au lieu d'avoir un gâteau avec un seul goût. Voilà, je trouve ça très pratique et très sympathique. Et on va avoir aussi des pâtisseries individuelles, hein, comme des éclairs, ce genre de choses. Mais souvent en fait ça va être des gâteaux tranchés en rectangle en fait. N'importe quoi. Tranché en triangle à la part. Je vous mets quelques images. Monsieur Doudou en est fan. Ça a été parmi ses desserts favoris au monde, clairement. Les pâtisseries sont très peu sucrées. Pourtant, elles ont l'air très sucrées et en fait, pas du tout. La chantilly est juste ce qu'il faut de sucré, très onctueuse. Franchement, il n'y a pas 1 millimètre qui dépasse, hein. C'est méchant, je ne veux pas critiquer, mais dans certaines pâtisseries en France, c'est fait artisanalement et puis c'est très bon, mais le design n'est jamais aussi soigné. Donc on va avoir aussi un service qui va être assez exceptionnel et j'ai envie de vous dire ça va avec le prix parce que souvent la part de gâteau n'est pas non plus donnée. On n'est pas à 10 € la part de gâteau, hein. Je pense qu'on est autour de... dans mes souvenirs, hein, entre 3 et 5 € la part de gâteau. Ils vont vous le servir dans une petite boîte de transport. Ils vont vous mettre un pain à glace de transport. Je ne sais pas si ça se dit comme ça pour tout le monde, mais un petit glaçon en fait, hein, qui est emballé et qui va vous permettre de garder la pâtisserie fraîche. Et de la conserver un peu plus longtemps. Ils vont vous dire combien de temps vous pouvez la conserver en dehors du frigo. Même si l'idéal, je vous avoue, c'est de la manger tout de suite. Nous, c'est ce qu'on a fait. On est allé se poser directement et on est allé les manger. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le gâteau est emballé en fait. Vous allez avoir un plastique autour. Bon, c'est vrai que c'est pas très écologique, mais vous allez avoir un plastique autour et vous allez avoir des morceaux de carton pour ne pas que votre part de gâteau se balade d'un côté à l'autre de la boîte, surtout si vous en prenez qu'une en fait, et même si vous en prenez deux, pour pas en fait qu'elle aille se coller à l'autre et que vous allez vous retrouver avec des saveurs mélangées, etc. Voilà, le gâteau il est là et il bouge pas quoi. Clairement, je vais vous mettre des images et d'ailleurs je vais sortir la partie 3 de notre vlog au Japon et je vous invite à la suivre, ça va être certainement la partie la plus longue parce que je vais pas faire de 4e partie et on va faire pas mal de dégustations dans le genre. Donc ce que vous voyez certainement ici, c'est juste un extrait de tout ce qu'il y aura dans la partie 3.
Voilà. Alors, à la 9e place, je sais que je vais pas me faire que des amis, hein, pour ceux qui connaissent la culture japonaise, la culture culinaire japonaise, vous connaissez forcément le melon de panne. Pour moi, en fait, le mythe est brisé, clairement. Je le mets à la 9e place, ben voilà, c'était pas mauvais, mais c'était pas exceptionnel. Je vais vous expliquer, je vais vous mettre des images. Un melon de panne, en fait, est un mélange entre une brioche classique, en fait. Oui, c'est une brioche classique et en fait, il va avoir une croûte sucré et travaillé, et en fait sa forme lui donne son nom, un melon de panne, donc un pain melon. Bon, ben ouais, j'ai goûté. C'est pas mauvais, clairement. Je pense que ça a été le dessert favori japonais, en tout cas de Monsieur Doudou, parce que les pâtisseries c'est devenu son dessert favori genre au monde, mais en termes de dessert japonais, ce qu'il a préféré c'est le melon de panne. Vous pouvez les retrouver en fait dans des petits marchands de rue, des petites échoppes, des petites choses comme ça, mais aussi en grande surface ou dans des combini. Les combini, c'est comme des épiceries de quartier. En fait, ils les vendent sous sachet de façon industrielle. Nous, on en a mangé en fait dans une petite échoppe de coin de rue où les melons de panne étaient faits maison, faits devant nous, on les voyait sur les étals, et en fait il ouvre le melon de panne et à moitié en fait, et il y met de la glace italienne. Donc il y avait plusieurs choix de glace italienne. On peut les fourrer en fait ces melons de panne ou les manger tels quels ou ajouter de la confiture, de la pâte d'haricot, voilà un peu ce que vous voulez. Donc là c'était spécialité glace italienne. Je vous avoue en fait que j'ai préféré la glace à l'italienne à l'intérieur que le melon de panne en lui-même. J'ai trouvé ça extrêmement sucré. J'ai pas spécialement aimé, j'aime bien les textures, mais là, le mélange entre très moelleux, glacé de la glace et le très croustillant en fait de la croûte, j'ai pas adhéré. Pour moi, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de sucre aussi sur la croûte. J'ai pas adhéré. Franchement, j'ai mangé 2 bouchées, c'est pas mauvais, mais c'est un peu écœurant à mon goût. Monsieur Doudou a adoré. Pour moi, bon, voilà, c'était pas exceptionnel. Je vous conseille quand même, hein, si vous y allez, de le goûter. C'est un incontournable, mais voilà, moi c'était pas mon coup de cœur. Et en fait je pense que plus on va aller dans la liste en fait de mes coups de cœur, plus vous allez voir que mon visage va changer et que je vais être en mode avec la petite bave sur le côté. Donc à la 8e place en fait on va rester sur les desserts et sur le sucré, et je vais vous parler du matcha en général, mais de mon coup de cœur particulier avec le matcha qui a été la glace au matcha. Donc en fait le matcha c'est du thé vert moulu en fait, qui sert dans les cérémonies du thé japonaise, qui est utilisé en fait comme arôme dans des glaces, dans des biscuits, des pâtisseries, etc. Vous pouvez retrouver J'ai encore été interrompue. C'est pas grave. On reprend, donc je vous parlais en fait du matcha qui agrémente énormément de choses au Japon. Vous pouvez presque tout retrouver à la saveur matcha, c'est incroyable, les Kit Kat, peu importe. Du coup, moi ce que j'ai préféré en fait, au-delà du thé lui-même qui est assez exceptionnel, hein, c'est si vous êtes amateur de thé, le vrai thé japonais, je vous invite, enfin le thé matcha japonais, je vous invite à le tester. Mais alors, les glaces matcha, c'est assez incroyable. On est allé dans un petit village traditionnel à Kyoto, il me semble, et en fait il y avait plusieurs boutiques qui vendaient plein de choses au matcha, dont de la glace au matcha, et en fait vous pouvez en fait choisir votre intensité de matcha. Ils ont plusieurs saveurs de matcha avec différentes intensités, donc qui part du plus clair, donc du plus dilué, au plus foncé, donc au plus intense. Bon, moi je suis restée sur quelque chose de plutôt raisonnable, je vous mettrai pareil une petite photo, c'était excellent, clairement. Monsieur Doudou n'a pas aimé par exemple, il n'est pas fan de ce goût un peu fort, de thé vert, etc. C'est pas son truc, mais moi j'ai adoré. Et si vous êtes fan de matcha ou fan de thé en général, je vous invite à goûter et à me donner votre avis d'ailleurs si vous avez déjà goûté. Donc à la 7e place, ce sera toujours un dessert. Je pense en fait que les desserts sont en bas de classement parce que ce que j'ai préféré c'est la nourriture salée. De toute façon je suis un peu plus adepte du salé que du sucré de manière générale, et on sait de toute façon, enfin vous savez hein, si vous me suivez, mon amour pour la nourriture japonaise, donc la nourriture salée, mais il n'empêche voilà que j'ai eu des coups de cœur sucrés, et du coup je vais vous parler attendez je le lis. Ouais, j'ai pris des notes, hein. C'est rare que je prenne des notes, mais là, il fallait vraiment que je puisse vous dire les noms exacts. De toute façon, j'essaierai de vous l'écrire aussi, parce que ma prononciation est certainement horrible. Du taiyaki.
ou taiyaki ou taiyaki, je sais pas trop. En fait, c'est les petits, vous avez forcément vu ça sur Instagram, sauf que sur Instagram, ça a été revisité en forme de cornet à glace, mais en vrai, c'est un petit gâteau japonais en forme de poisson. Et en fait, ce petit gâteau japonais est fait à base de pâte à gaufre ou de pâte à crêpes pancakes dans un moule spécial en forme de poisson. En fait, celui que vous voyez sur Instagram, il est creux et à l'intérieur, c'est plus une pâte à, comment vous dire, à cornet. En fait, ils y mettent de la glace italienne. Le traditionnel japonais est plein, en fait, il est totalement refermé et il est fourré. Donc il est fourré à la pâte de haricots rouges sucrés ou alors à la pâte, à la crème pâtissière ou une sorte de crème pâtissière un peu au chocolat. Voilà, il y a des variantes. Il y en a aussi au fromage. Vous pouvez le manger salé. En fait, moi, je l'ai préféré à la crème pâtissière. C'est un délice. Clairement, imaginez-vous en fait un pancake un peu croustillant sur le dessus, moelleux à l'intérieur, plutôt une gaufre en fait, le croustillant de la gaufre, le côté moelleux de l'intérieur de la gaufre et à l'intérieur de la crème pâtissière. Ils le font en fait dans des petites échoppes de quartier. Vous le prenez, il est encore chaud, il est fait devant vous. Oh, c'est un délice, je pourrais pas vous expliquer mieux que ça à part vous dire. C'est ça qui est compliqué en fait dans les vidéos de bouffe, c'est que je peux pas vous faire goûter. Mais c'est tellement bon, clairement c'est délicieux. Cœur, cœur, cœur. Donc ça y est, on est déjà à la 6e place et on passe sur du salé. Donc il s'agit de takoyaki. Donc j'espère que je l'ai bien prononcé. Sérieusement, s'il y a des gens qui sont un peu plus expérimentés que moi, hello si tu passes par là. D'ailleurs, je vous invite à la suivre, Hello Japan Vibes. J'espère que je me trompe pas sur le nom en fait de ta page. Donc je suis allée vérifier, c'est bien ça, je me suis pas trompée. Elle a une page Instagram et aussi un compte YouTube. Moi, je la suis principalement sur Instagram et c'est un plaisir de suivre ses aventures au quotidien. Elle nous partage un peu toute la culture japonaise et elle nous partage beaucoup de bouffe. Donc voilà, je vous invite à aller la suivre. Donc je reviens au sujet principal. En fait, ce sont des petites boulettes de pâte qui sont cuites dans des moules ronds en fait. À l'intérieur, vous allez retrouver du poulpe et moi j'adore le poulpe. Je sais que ça va pas faire l'unanimité, que pas tout le monde aime cette texture, mais moi j'adore ça, clairement. Alors plus fourré comme ça dans une pâte à crêpes, c'est délicieux. La mienne avait un peu quelques petites épices à l'intérieur, je pourrais pas vous dire ce que c'était. Vous les achetez en fait par barquette, en général de 6 il me semble ou 10. Et du coup ils vous mettent une sauce dessus, donc une sauce brune dont je me rappelle plus le nom et de la mayonnaise japonaise et ensuite ils saupoudrent le tout de bonite séchée, c'est des copeaux de bonite séchée. C'est du poisson, hein, il me semble. La bonite à vérifier, je vous mettrai l'info si je me suis trompée, sinon c'est que c'est bien ça. Et en fait, c'est tellement fin, ça bouge avec la chaleur du produit, la vapeur, enfin des boulettes, la vapeur et le vent, que vous avez l'impression en fait qu'ils vous ont mis un petit truc vivant dessus, tellement ça gigote. C'est un peu salé, ça fond sous la bouche, c'est délicieux, clairement. Il faut que vous goûtiez ça une fois dans vos vies. Donc, la 5e place, il va avoir tout ce qui est, hein, évidemment, sushi, sashimi, onigiri, etc. Donc, tout ce qui est poisson et riz, ou poisson et algues, etc. Donc en général du poisson cru, mais des fois on peut avoir du poisson cuit. Faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire, parce que de manière générale, vous pouvez en avoir des low cost qui sont vraiment pas chers et qui sont déjà meilleurs que nos restos japonais occidentaux de manière générale, hein, c'est triste à dire mais c'est un peu ça. Vous allez avoir des restaurants à sushi un peu plus luxueux où vous allez goûter des produits d'exception. Donc là c'est vrai, ça va avoir un certain coût, mais en termes de goût, ça n'a rien à voir. Il va y avoir des choses qui vont surpasser mon amour des sushis depuis que je suis allée au Japon. Donc entre autres, il va avoir les ramen. Donc les ramen de manière générale, c'est des pâtes dans un bouillon, des nouilles dans un bouillon. Donc ça va être un bouillon de poisson ou un bouillon de viande de manière générale. Donc là, ça va être le moment préféré des amateurs de viande. Je vais vous parler à la 3e place du bœuf de Kobe. Comment vous dire? C'est une appellation qui est contrôlée maintenant. C'est un type de viande japonaise. Un type de viande japonaise ou un type de viande... C'est un type
qui est élevé de façon très stricte. Il y a un contrôle très 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 particulier et vous allez avoir en fait une viande de bœuf grasse. Mais grasse dans le sens juteux, pas grasse dans le sens avec des nerfs, des filaments ou quoi, comme ce qu'on peut retrouver chez nous, des fois qui est pas très quali. C'est une viande parsemée de gras qui va être très juteux, qui va libérer un jus à la cuisson qui est assez incroyable. Et en fait, tout ce que ça demande en termes d'élevage, de conditions d'élevage, etc., va faire en fait que cette viande est placée comme le caviar, etc., comme un mets d'exception. Et du coup, le prix va être un prix aussi d'exception. Donc nous, on a fait un restaurant traditionnel et spécialisé bœuf de Kobe. Et en fait, on a différents morceaux parce que le cuisinier s'est procuré différents morceaux de différentes tailles sur un tableau. Et en fait, une fois que tu as choisi ton morceau, tu enlèves l'étiquette et ce morceau n'est plus disponible. C'est pas quelque chose de masse en fait, hein. Ils vont prendre leur viande, je pense, le jour même ou peut-être la veille. La viande est conservée devant toi parce que tu la vois en fait dans le frigo, donc elle n'est pas congelée, elle est conservée au frais. Et en fait, la viande est déjà prédécoupée et c'est cette viande que tu vas choisir. Et quand il y en a plus, il y en a plus. Juste vous dire que c'est une viande qui est très juteuse, très goûteuse, grasse mais pas dans le sens gras écœurant. Et c'est assez incroyable. Clairement, c'est aussi une expérience à vivre en fait. C'est une expérience culinaire que je vous invite à vivre si vous avez l'occasion d'aller au Japon et de le goûter là-bas directement. À la deuxième place, il va y avoir un plat qu'on a goûté aussi à Kyoto. Ça va être les nouilles au udon ou les nouilles udon, je sais pas trop comment ça se dit. En fait, c'est des nouilles, c'est les nouilles en fait avec les nouilles de soba qui sont les plus consommées au Japon. C'est des nouilles extrêmement grosses et épaisses, elles font entre 2 et 4 mm il me semble, donc c'est assez gros, et elles sont faites avec de la farine de blé tendre. Pareil, hein, c'est très compliqué en fait de vous expliquer ce genre de goût, mais ça va être très tendre et en même temps fondant, et vous allez avoir de la texture comparée à certaines pâtes en fait où vous manquez de texture. Là, comme c'est assez épais, vous avez une grosse texture, c'est bon en fait. Je pourrais pas dire que c'est comme des gnocchis parce que c'est pas du tout la même fabrication, la même chose, les mêmes ingrédients, mais en fait c'est le même aspect en fait de pâte texturée. C'est pas des petites nouilles fines ou des spaghettis, c'est pas du tout la même chose. C'est les meilleures nouilles que j'ai mangées au monde et franchement j'ai envie de tenter l'expérience de les faire maison. Et c'est là que je vais peut-être en perdre quelques-uns, que je vais peut-être vous écœurer ou je sais pas, parce que moi je suis quand même quelqu'un... je suis difficile, d'accord? Donc je mange pas de fruits, je mange pas de légumes crus, je suis très difficile. Mais en termes de viande, j'ai toujours été très curieuse et je goûte pas mal de choses. Donc le kangourou, ça y est, le serpent, ça y est, voilà, j'ai pas de mal avec ça. Et du coup, mon plat favori au Japon, c'est l'anguille. Donc et ça se dit, attendez que je vous dis, unagi, anguille. Et en fait, ce que moi je préfère, c'est l'unagidon. Okay, je suis désolée, je regarde mes notes, mais je veux froisser personne et je vais pas dire de bêtises. Donc c'est en fait de l'anguille avec du riz. Donc c'est un grand bol de riz, un grand plat de riz avec des lamelles d'anguille. L'anguille est en fait grillée, mais ça reste, c'est presque plus saisi que grillé, quoi. Ça reste très très tendre. J'ai jamais mangé une viande aussi tendre que l'anguille. Elle a un goût un peu sucré et en fait durant la cuisson il la badigeonne de sauce teriyaki, donc ça rend le produit lustré, enfin le produit, la viande lustrée et brillante avec un goût un petit peu sucré. L'extérieur est un petit peu croustillant mais à peine, et l'intérieur est fondant avec le riz en fait japonais, le merveilleux riz japonais, hein, parce que j'en ai pas parlé. Ça fait partie de quasiment tous les plats japonais et c'est le meilleur riz au monde selon moi. J'ai goûté le riz thaï, j'ai goûté le riz vietnamien, cambodgien. Pour moi, le meilleur riz au monde, ce sera le riz japonais, en tout cas dans sa façon d'être cuit. C'est ce que moi, je préfère. Et alors avec l'anguille, je vous invite sérieusement à le goûter, mais je vous invite à goûter en fait dans un restaurant ou avec une personne qui vous le fera, mais qui s'y connaît clairement, parce qu'on peut vite être dégoûté. C'est une viande assez spécifique et je pense que si c'est mal fait, ça peut être très mauvais, clairement. Donc voilà, mais je vous invite vraiment à affronter en fait vos appréhensions si vous en avez et à
à foncer, à tenter l'expérience, c'est délicieux. Donc voilà, mon plat préféré, c'est l'anguille. Ah, et je me languis en fait, pour le petit jeu de mots, de repartir dans un restaurant qu'il propose. Je crois qu'il y a Akina qui le propose à Saint-Pierre, hein, pour ceux de la Réunion, mais je ne l'ai pas encore goûté là-bas. Moi, je l'ai goûté chez S Bento, voilà, qui en fait un très 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 bon. Et c'est là-bas aussi justement que j'avais goûté, il me semble, le serpent et le crocodile. Donc non, le crocodile j'avais déjà goûté ailleurs, mais c'est là que j'ai goûté le serpent. Je vous invite en fait à tester, la cuisine est très bonne, même si je vous avoue que moi pour l'instant le meilleur que j'ai mangé c'était dans un petit restaurant japonais. Donc voilà, faites-vous plaisir, j'espère que je vous ai donné autant faim que moi j'ai faim actuellement. Je vais filer, je vais aller manger. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir ma page et à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je suis le plus active. Je vous aime fort, prenez bien soin de vous et surtout restez 100% vous-même.